Salut chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Je suis Joséphine Toukam, comptable formatrice, fiscaliste et experte dans les logiciels Sage, Odoo et autres. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment paramétrer le prêt aux salariés dans notre logiciel Sage Paye RHI7. Pour paramétrer le prêt, nous ouvrons simplement notre fichier paye RHI7. Nous allons au menu Gestion, Prêt. Choisir l'employé qui souhaite avoir le prêt ou l'employé à qui l'entreprise doit octroyer le prêt. Je choisis par exemple Tala Martial. Je l'ouvre. Je clique sur plus pour créer. Le code du prêt 03, j'écris par exemple prêt automobile. Type de prêt, je crée 03 automobile. Prêt auto pour automobile. Je coche impact sur la paye. Taux de taxe, pas de taux de taxe. OK. Objet de prêt plus 03 achat auto. Achat auto. J'attache. Établissement prêteur, tout comme ça. Décision numéro. On peut mettre 03 12 25. Date de prise. On peut mettre le 31 décembre 2025. Barème, pas forcément. Garantie. Le salarié peut mettre comme garantie 03. Terrain coton 400. Terrain coton 400 mètres carrés. Le montant du terrain, on peut mettre 3 500 000. OK. Description. Montant du prêt. Le salarié souhaite prêter 3 millions pour s'acheter une voiture, une petite voiture. Durée à mois, remboursable sur 12 mois, 1 an. Douze mensualités. Périodicité de remboursement, vous voyez ici, il y a mensuel, trimestriel, annuel, non pas mensuel. Taux d'intérêt, pas de taux d'intérêt. Montant de chaque échéance. Différence de montant, on laisse. Rubrique de remboursement, ici est très important pour que le prêt se répercute sur la paye. Rubrique de remboursement, je cherche prêt automobile que j'ai déjà paramétré. Prêt automobile. C'est une rubrique que j'ai paramétrée comme les autres en prenant sa formule montant prix tel quel. Rubrique de remboursement 4032, échéancier de remboursement. Voici l'échéancier. Je reviens ici, je renseigne la date de la première échéance. Première échéance, je peux mettre le 31 janvier 2026. Échéancier, donc, c'est bon. Vous voyez, première échéance 31 janvier 2026. Le statut du prêt est non débloqué. OK. Et puis, je peux imprimer l'échéancier de remboursement. Je viens ici. Je clique sur tableau d'amortissement. Il y a plusieurs rubriques. Il y a résumé, journal de remboursement, situation des prêts, tableau d'amortissement, journal des établissements prêteurs, fiche individuelle, taux d'endettement. Ici en bas, il y a un tri. Vous pouvez bien le voir. Salarié, établissement prêteur, type de prêt, ainsi de suite, département, etc.
Ben, je prends par exemple le tableau d'amortissement et puis je clique sur, je clique sur OK, aperçu avant impression. Voici bel et bien mon tableau d'amortissement comme vous pouvez le constater. Sur 12 mensualités, les comptables et les financiers peuvent très bien comprendre ce tableau d'amortissement. Capital dû, intérêt, taxe sur intérêt, annuité, capital restant dû. Je ferme. Je le ferme. Bon, j'annule, j'ai déjà imprimé. Annuler. Je peux fermer là. Je reviens à gestion. Prêt. Je double-clique sur mon salarié. Le statut du prêt automobile est non débloqué. Je peux faire un clic droit et puis je clique sur déblocage des fonds. Ok, très bien. Le déblocage a été pris en compte par le logiciel. Ferme le mois de décembre et on ouvre un nouveau mois puisque la date de fait c'était à partir du 31 janvier 2026. Gestion, clôture, mensuelle. Aperçu avant impression. Trois employés, c'est bon. Fermé. Gestion, ouverture du mois. Ok. Ah, gestion, bulletin salarié. Dans la martiale. Donc maintenant, le logiciel va imprimer les bulletins de janvier. On va bulletin calculé. Très bien. Voici maintenant le prêt automobile qui apparaît. Puisque nous avons paramétré de façon à ce que la date des faits soit à partir du 31 janvier 2026. Voici le bulletin de janvier 2026 et voici bel et bien le montant du prêt automobile qui y figure. Éditons dans le bulletin du salarié. Édition. Bulletin. Ok. Aperçu avant impression. Très bien, voici la rubrique prêt automobile qui apparaît sur le bulletin de paie de mon employé Tala Martial. Je tiens aussi à rappeler qu'il peut arriver que l'employé se trouve dans l'incapacité de rembourser complètement le prêt aux mensualités prévues initialement. Il peut arriver que l'employé soit fauché et devienne incapable de rembourser normalement le prêt. Et il peut aussi arriver que l'employé gagne une grosse somme d'argent et se trouve dans la possibilité de rembourser tout ou partie de prêt. Et dans ce cas, l'on devrait rentrer dans le prêt et tenir en compte du nouveau paramétrage. Sinon le logiciel considérera l'ancien paramétrage. Et l'entreprise peut aussi décider d'octroyer le prêt à l'employeur en tenant compte du taux d'intérêt. Mais dans ce cas d'espèce, l'entreprise n'a pas voulu infliger le taux d'intérêt à notre salarié. J'espère que cette vidéo va beaucoup vous aider dans le paramétrage de votre fichier paye.
Merci de me contacter via WhatsApp à mon numéro qui affiche pour des formations et préoccupations professionnelles. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et surtout d'activer la cloche de notification. Je reste disponible à vos services. Merci, portez-vous bien.